de cette thèse qui ont permis les découvertes sur la Joconde. L'éclairage. Alors l'éclairage est un élément fondamental car il conditionne directement la qualité des mesures. Nous verrons les projecteurs à lumière collimatée, l'étude des sources lumineuses et nous aborderons le choix de la projection de la lumière à l'angle de Brewster. Avant 1998, on ne recense que 14 publications traitant de caméras équipées de plusieurs filtres. Fait notable, si certaines publications se préoccupent de la température de couleur, aucune ne traite du problème de l'angle d'éclairage, de la polarisation et de la collimation. L'application du brevet des projecteurs de lumière consiste à placer une source ponctuelle au foyer d'un miroir ellipsoïde. Un quart d'ellipsoïde suffit si l'on renvoie le flux lumineux perdu avec un miroir secondaire circulaire. L'ellipsoïde est obtenu en plaquant une feuille d'aluminium polymiroir sur une structure légère faite de profils en ailettes. On y ajoute une motorisation qui permet de déplacer le faisceau lumineux projeté selon un principe de triangulation. Les premières sources lumineuses utilisées sont des lampes avec un mélange de terres rares. Elles produisent un spectre lumineux stable, mais seulement après 2 heures de préchauffage et la numérisation d'une œuvre dure environ 2 heures. 2 contraintes que nous chercherons à résoudre. Ici, le balayage de la lumière sur la Joconde en 2004. L'accumulation de lumière est équivalent à 1 journée et demie exposée dans le musée. Entre 2010 et 2023, je reprends mes recherches sur les sources lumineuses avec un miroir de haute précision usiné dans un monobloc d'aluminium. Je teste différentes sources de lumière, à commencer par une lampe de xénon forte puissance, puis des lampes HTI que nous voyons ici installées dans le miroir, des lampes halogènes à filament long et court. J'arrive à en placer 19 dans le miroir pour enfin aboutir à la solution d'aujourd'hui avec une source HDI au xénon avec un spectre riche sur tout le domaine utile. Le système intègre 20 ampoules, chacune alimentée avec une tension d'amorçage de 30 000 volts. Elle permet de numériser une œuvre en 30 minutes avec un préchauffage de seulement 10 minutes. Mais au-delà de la source elle-même, la façon dont la lumière est projetée sur le plan du tableau joue un rôle important. J'ai choisi une configuration optique particulière. La lumière collimatée arrive sous l'angle de Brewster, ce qui fait que la réflexion ne renvoie que la polarisation perpendiculaire au plan d'incidence, tandis que la composante parallèle disparaît. J'ai initialement choisi cet angle pour la Joconde, et je pensais l'exploiter dans les mesures, mais il faudrait pour cela ajouter un polariseur qui ferait perdre trop de flux lumineux, rendant le système difficilement exploitable. J'ai cependant gardé cette configuration pour les raisons que je vais vous expliquer. Voici le plan au sol d'installation de la caméra et des 2 projecteurs pour la numérisation de la Joconde et qui deviendra le standard de notre protocole. Chacun éclaire le bord le plus proche du tableau en respectant cet angle. Il se calcule par l'arc tangente de l'indice de réfraction du vernis qui recouvre les tableaux. Et sur ce graphique de la réflectance selon l'angle d'incidence, on voit que la lumière polarisée RP est totalement transmise dans la couche picturale à 57,5 degrés, ce qui réduit fortement les réflexions spéculaires du vernis, mais aussi que la légère augmentation progressive de l'angle due à la configuration de l'installation n'a que peu d'influence sur la réflectance de RP qui reste proche de 0. L'utilisation de cet angle n'est pas exploitée pour sa particularité de réduire la polarisation verticale, mais pour la réduction des reflets de surface, pour le respect d'un protocole de numérisation et une meilleure qualité des images et des mesures. En effet, la comparaison de mesures avec un éclairage diffus montre sur ce diagramme de la chroma en fonction de la clarté que cette configuration d'éclairage permet une augmentation de la saturation des couleurs, la chroma augmente, mais aussi une réduction des reflets de surface, ce qui se traduit par une diminution de la clarté.
Ces graphiques de radiance, obtenus par transformée de Fourier des réflectances d'un même détail, montrent les intensités moyennes plus élevées en lumière collimatée, donc plus de haute fréquence qui indiquent des images plus nettes. Sur ce rectangle, on a tracé 3 lignes et écrit le nom du pigment pour le recouvrir. Et faire la comparaison de la pénétration entre la lumière diffuse et collimatée. Les rayons collimatés pénètrent davantage. Pour voir avec la lumière diffuse, j'ai été obligé d'amplifier davantage, ce qui explique le bruit plus élevé en lumière diffuse. Les avantages d'un éclairage collimaté oblique sont donc une réduction des réflexions spéculaires, une augmentation de la saturation colorimétrique, l'amélioration du rapport signal à bruit, l'accès à des informations optiques plus fines et une augmentation de la résolution spatiale et enfin inséré dans un protocole, il permet la normalisation des mesures.